J'en viens maintenant à la délibération qui nous occupe, Monsieur le maire, le règlement intérieur. Effectivement, c'est un document fondamental. Fondamental parce qu'il dit l'état d'esprit et les règles de démocratie interne. Et il va au-delà des paroles. Il permet de prendre des engagements précis, concrets. Vous avez présidé un groupe de travail. Nous avions préalablement travaillé à l'intérieur de notre groupe, notamment avec ma collègue Alexandra Siagri. Et je vais, au nom de notre groupe, vous dire un petit peu notre état d'esprit. Nous sommes disposés à voter ce règlement intérieur, d'abord parce qu'il est très proche de celui de 2014. Vous avez évoqué des évolutions, et je vais y revenir. Il y a des évolutions positives, je vais les souligner, mais il faut aussi dire que dans sa structuration fondamentale, il est proche du règlement intérieur passé, dont nous avions débattu lors de 3 réunions en 2014. J'ai retrouvé les dates et les procès-verbaux. Nous avions pris un temps plus long, mais il est vrai, comme cela a été dit, nous sommes aujourd'hui pressés par le temps puisqu'il faut l'adopter avant le 28 décembre. Parmi les avancées, la plateforme d'interpellation citoyenne, cela a été noté, c'était dans nos différents programmes. La liaison, ou plutôt le fait que les indemnités soient reliées à la présence, mais j'y reviendrai si cela faisait partie de nos propositions. Nous avons une divergence quant au seuil. Et puis enfin, vous avez proposé que la présidence de la commission des finances revienne à un élu de l'opposition. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme, pour moi il n'est pas symbole de dureté ou de difficulté, c'est un terme usuel, habituel, ou groupe n'appartenant pas à la majorité municipale si vous préférez. En tout cas, à un élu, et nous avons, comme vous le savez, au départ estimé que cette proposition n'était pas à la hauteur. Puis nous avons eu un débat entre nous, nous avons beaucoup échangé à l'intérieur du groupe sur cette question, et nous nous sommes dit qu'après tout, nous pouvions peut-être vous faire confiance. Peut-être considérer que cette proposition-là n'allait pas être un faire-valoir. Et d'ailleurs, c'est un peu désagréable, alors que vous demandez notre vote positif, monsieur le maire, d'ignorer le courrier que nous vous avons adressé pour vous indiquer cette position. Vous avez fait référence à des propos dans la presse, vous n'avez pas fait référence au courrier que nous vous avons adressé alors que vous le savez parfaitement. Nous allons vous faire une proposition pour la présidence de la commission des finances. Bon, il ne faut pas toujours lire ce qu'on voit dans la presse. Hein. J'ai lu aussi que vous demandiez la démission de M. Longuepée à une époque, et puis vous avez changé d'avis, donc vous savez, ça peut arriver. Puis on ne choisit pas son opposition non plus. C'est les Bordelaises et les Bordelais qui ont voté, et qui ont d'ailleurs donné un groupe majoritaire dans l'opposition. Et si je me souviens bien de vos propos lors du premier conseil municipal, vous aviez bien indiqué que vous proposeriez cette présidence au groupe d'opposition majoritaire. Et donc, nous vous proposerons le nom de Maric Fétou pour présider cette commission, ce qui nécessitera d'ailleurs un changement de commission, mais cela est usuel et autorisé par notre règlement. Concernant les éléments qui ne sont pas repris et sur lesquels nous aimerions effectivement avoir des engagements, peut-être pas dans le règlement intérieur, peut-être que c'est des engagements par ailleurs, mais nous y sommes extrêmement attachés. Il y a la composition des conseils consultatifs. Il y a toute une série de conseils consultatifs. Vous nous demandiez d'ailleurs en 2014 beaucoup de choses sur ces conseils. Ce que nous vous demandons, c'est qu'avant qu'ils soient créés, vous consultiez les groupes d'opposition pour que nous vous fassions des propositions. Conseil de la diversité, conseil culturel, conseil ville et handicap, je ne sais pas. Nous allons vous écrire pour que ça ne vous oblige peut-être pas à reprendre exactement ce qu'on vous propose, mais au moins ces conseils seront construits avec l'avis de l'opposition. Ensuite, nous avons évoqué l'accessibilité des locaux des groupes. C'est technique. Là encore, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. On ne demande rien maintenant, mais gardons à l'esprit la mise aussi en accessibilité de ces bâtiments-là. Il y a les moyens de projection également qui nous seront proposés. Dans tous les hémicycles, on peut projeter. Seule la majorité utilise ces outils. Il ne nous semble pas anormal que si on vous communique un document, une image, un schéma la veille, vous puissiez aussi nous permettre de le projeter. Voilà, toute une série de choses qui nous font dire que le compte n'y est pas tout à fait et que nous aimerions avoir un engagement de votre part, oral aujourd'hui, pour nous permettre de voter ce règlement, puis écrit. Enfin, je terminerai, monsieur le maire, parce que vous avez quand même au début dit à quel point vous aviez fait des efforts. Nous notons quand même qu'il y a un décalage entre un certain nombre de propositions faites dans ce règlement et celles que vous pouviez faire en 2014. C'est vous-même qui les avez évoquées, vous avez dit que vous essayiez d'être en cohérence. Dans un certain nombre de domaines, nous n'y sommes pas. Et notamment sur le fait de réduire de 10% les indemnités en cas d'absence.
Je ne sais pas si vous avez regardé ce que font les autres collectivités, mais on n'est pas du tout sur ces seuils-là. À la région, c'est 30-40%. 30-40%. Là, 10% seulement, ça ne nous semble pas être tout à fait au niveau de ce que l'on attend dans une démocratie moderne. C'est même assez symbolique en réalité, et nous aimerions que vous alliez un petit peu plus loin. Plus rien sur le référendum local, qui était aussi une de vos demandes en 2014. Quant à la place de l'opposition sur Internet, c'est vrai, vous avez décidé de nous donner plus de place, mais rien en revanche sur les supports papier, alors que là aussi, en 2014, vous souhaitiez apparaître sur tous les supports, tous les suppléments, c'est l'article 8, aucune de ces demandes n'est reprise. Pour conclure, Monsieur le maire, et ce décalage entre les demandes de 2014 et les réalisations de 2020 ne nous empêchera pas de voter ce règlement, parce que nous saluons le fait qu'il y ait eu des avancées, le fait que certaines de nos demandes aient été entendues. Mais pour conclure, je voudrais revenir sur un des échanges que nous avons eus lors de cette réunion, où nous demandions que le nombre de conseils municipaux soit peu ou prou inscrit dans le règlement. Alors il est vrai que rien ne l'oblige, la loi dit 4 par an. La coutume à Bordeaux, c'est 10. Et nous avons eu un échange où vous m'avez dit qu'après tout, il y avait de moins en moins de délibérations inscrites à l'ordre du jour, de par la mutualisation. Personnellement, je ne constate pas cela, vu la longueur de nos conseils. J'ai l'impression qu'il y en a quand même toujours beaucoup aujourd'hui. En tout cas, je veux dire très solennellement que nous considérons qu'il ne serait pas acceptable de diminuer le nombre de séances du conseil municipal. Vous ne l'avez pas dit. Nous avons eu néanmoins un débat. Nous n'avons pas inscrit les 10. J'en déduis donc qu'il faut le dire. Nous n'accepterons pas une réduction du nombre de conseils municipaux dans l'année. Il y a eu une proposition d'ailleurs faite en ce sens par le président du conseil de métropole il y a quelques semaines. Nous l'avons refusé également. Ça ne serait pas bon pour le fonctionnement de la ville. Quand on sait, et vous le savez maintenant je pense, le temps que mettent les procédures à aboutir, nous avons besoin réellement d'un conseil municipal par mois, peu ou prou. Ça ne serait pas bon non plus pour le débat public, parce que, monsieur le maire, ce n'est pas simplement le règlement intérieur qui résume le respect ou l'écoute que vous pouvez porter vers votre opposition, ce sont aussi les échanges, les débats, tout ce qui n'est pas écrit, et notamment le nombre de séances du conseil municipal. Ceci étant dit, monsieur le maire, nous saluons une nouvelle fois les avancées, nous sommes disposés, dans ces conditions-là, à voter le règlement intérieur.